Et salut tout le monde. Et c'est Errol. Et là, on est dans la merde. On va poursuivre. Tu cours. Comment tu cours d'abord? Oui, c'est comme ça. Oh, de la tour. Deux monde. Bah, il y a des choses à revoir. Question sanitaire dans Recon City. C'est quoi déjà? C'est ça. C'est ça, oui. Non. Si. C'est ça. Dans ta face. Alors oui, c'est un truc que j'aime dans mes playthroughs, c'est que ça commence toujours en catastrophe. Alors voilà, salut à tous, c'est Errol, oui c'est encore moi, et on est en train de poursuivre notre playthrough sur Resident Evil 2, voilà, la partie A avec Claire, le scénario A avec Claire. Je voulais d'abord vous dire que je suis très touché parce que il y a 4 ou 5 personnes qui m'ont envoyé des messages privés me demandant de poursuivre. Et s'il y a 4 ou 5 personnes qui aiment, bah, ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, bon, je vais prendre un petit moment pour parler d'abord. Hein. Ouais, civiliser, parler et tout. Hein. Alors, je voudrais passer le bonjour à iCox par exemple, qui est l'une de ces personnes qui m'a demandé de lui parler, d'expliquer plutôt les différences qu'il peut y avoir entre les différents scénarios, surtout que là avec Claire, Claire scénario A, on l'avait déjà fait avec Claire scénario B, alors c'est quoi l'affaire vu que déjà les places on les connaît. Attendez, avant que j'oublie, iCox c'est Enjoy Family, c'est l'une des chaînes que j'ai mis dans ma sélection et il vient de commencer à faire le playthrough sur Resident Evil 6. Alors je vous encourage d'aller y jeter un petit coup d'œil parce que il le fait assez bien. Il a une voix qui va assez bien, je trouve, avec le survival horror. Alors c'est regardable, sauf si vous attendez que votre serviteur s'y colle, et ça ne saurait tarder. Donc je fais les 100 pas là. Ça ne saurait tarder avec la sortie imminente, je l'espère, de Resident Evil 6 sur PC. Alors voilà, allez, on va poursuivre et au fur et à mesure du jeu, on parlera des différences qu'il peut y avoir entre les différents scénarios. Je vous dis tout de suite, c'est pas énorme, mais c'est intéressant. Voilà, on a déverrouillé le machin. Retour aux sources, donc après Resident Evil, Opération Raccoon City. Oui, la flotte et les ordures de Resident Evil, ouais, c'est cool. Ah, c'est chéri. Non mais calme-toi, mec. Come on. Wake up, Sherry. Dégueulasse. My stomach. It hurts. Don't worry. You'll be fine. Come on. Let's go. You'll be fine. Qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? On va se faire pilier de santé, voilà. Oui, combiner. Oui, utiliser. Donc d'abord, pour ce qui est de la partie A avec Claire, les différences avec la partie B avec Claire, c'est que là, par exemple, c'est la seule partie, je crois, du jeu, c'est le seul scénario possible du jeu où on prend le contrôle de Sherry à un certain moment, comme vous l'avez déjà vu d'ailleurs. Non. You be kidding me. Oh, bordel de merde. J'ai pas envie de redescendre, moi. Bah voilà. On n'a pas fait ce qu'il fallait avec la manivelle et on est dans la merde. Donc, c'est aussi la version la moins populaire du jeu, celle où on fait Claire A et Léon B. Et bah, tout simplement parce que au départ, quand vous achetez le jeu, et bah, le scénario de Léon se trouve sur le CD1.
Je ne peux pas laisser Chérie toute seule. Ouais, je vais me casser les pieds avec cette histoire. Est-ce que tu sais marcher, chérie? Oui, bon, moi je cours, tu cours avec moi, d'accord? Pas possible, c'est bon. Donc je disais, le CD1, c'est pour le scénario de Léon, et le CD2, c'est pour le scénario de Claire. Donc ça tombe sous le sens de faire le CD1 d'abord, et ensuite de s'orienter vers le CD2. Encore? Non mais c'est pas possible ces histoires. Oh là là là. Je sais pas si je vous l'ai dit, je crois que si, mais il y a une mission dans Opération Raccoon City avec les Spec Ops où on doit éclairer Chérie, où elle se recoquille ou recroquille, je sais pas comment on dit, sur elle-même à chaque 10 mètres. On doit lancer des grenades qui font une sorte de lumière pour qu'elle poursuive sur son chemin. Donc ça c'était pour l'anecdote. Tu recules toi. C'est ici qu'on doit utiliser le machin du truc. Oh ici. Oh ici. Voilà. Ça c'est bien. Et donc finalement, donc pour la plupart des gens, c'était normal de faire le scénario A avec Léon et le scénario B avec Claire. Et moi, par exemple, qui avait le jeu à l'époque, je ne savais même pas que si on faisait le jeu à l'inverse, si on commençait le jeu avec le CD2, et bah les scénarios s'inversaient. Je me disais à la limite si on pouvait jouer avec le CD2 en premier, ce serait le même scénario que Claire B, sauf qu'il persiste tout de même certaines différences. Ben, il y a une chose quand même de fixe, c'est que Chérie, elle sera toujours dans le scénario de Claire, peu importe lequel on prend, que ce soit Claire scénario B ou scénario A, il y aura toujours Chérie. Chérie et Claire, c'est un binôme obligatoire, on va dire. Mais pour ce qui est du scénario B, il me semble, je n'ai toujours pas fait le scénario B avec Léon. Et d'ailleurs, je ne l'ai jamais fait avec Léon, le scénario B, donc je ne sais pas du tout ce que ça nous réserve. Ça va être totale découverte quand je le ferai. Avec vous, je l'espère. Mais pour ce qui est de Tyrone, le Tyrone, Mister X, pas mal de noms qu'on lui a affublé. T01, je crois, un truc comme ça et tout. Donc, ouais, notre médaille, c'est sympa ça. Donc le Tyrone que je croyais être indissociable de Claire, eh ben, je crois qu'il est réservé au scénario B, peu importe le personnage avec lequel on le fait. Donc c'est ça les petites différences. En plus, il y a quelques pièces qui apparaissent au fur et à mesure. Par exemple, dans le scénario B avec Claire, on avait pas mal de pièces à découvrir en plus. Ah non. Sérieux? Quoi, allez. Donc je disais, on avait pas mal de pièces supplémentaires à découvrir avec Claire dans le scénario B. Par exemple, le gigantesque ascenseur avec le train, toute cette plateforme qui descend. Quoi? Ah ouais, d'accord. J'ai eu peur. Donc par exemple, cet ascenseur s'est arrêté à un certain niveau. Cette superbe gigantesque plaque avec le machin du métro dedans, elle s'arrêtait à un certain niveau. Oui, merci. Et on découvrait tout un niveau qu'on ne connaissait pas dans la partie avec Léon. J'espère qu'elle va me suivre là, parce que sinon... sinon on fait rien du tout. Ouais, il n'y a plus de super cafard géant de la mort qui tue. C'est super. Voilà, ça nous manque ce genre de truc. Ce genre de truc, les cinématiques pour couvrir le temps de chargement, que ce soit escalier,
Ah, toi, tu vas t'aider, c'est sûr. Par là, chérie. Oui, on passe par là. Nous, c'est à droite. Ok, la voiture humaine, c'est à droite. Regardez-moi ça, c'est super, c'est cinématico là, à ce moment. Surtout que... Ouh, non, fais pas ça. Voilà. Merci de me gâcher le paysage. Et d'une. Et de deux. Et l'affaire est dans le sac. C'est malheureux, mais à l'époque, quand vous le voyez là, vu le manque, on va dire, de possibilités graphiques, et ben les créateurs de Resident Evil se sont concentrés plus sur l'ambiance et sur certains détails de l'histoire. Et c'est pas plus mal, je trouve. Malheureusement, aujourd'hui, rien que la musique, c'est affreux dans Resident Evil Operation Raccoon City. On s'entend pas parler, et puis l'ambiance, c'est genre, on est à la guerre. Hein. C'est pas vraiment du survival horror, c'est malheureux. C'est pour ça qu'on attend avec impatience. Ouais, ça désert de déjà vu là. C'est pour ça qu'on attend avec impatience, je disais, le retour, le petit clin d'œil plutôt, pas le retour total, au survival horror avec notre camarade Léon dans Resident Evil 6. Et là, c'est une pièce qu'on connaît de Resident Evil 0. Genre, oui, ça fait plaisir. Donc bon, j'y pense pas. Je ne pense pas à toutes les différences qu'il y a entre les différents scénarios. Mais grosso modo, donc il faut allumer le truc là pour voir le machin, mais j'ai pas fait. Allez, juste pour la flemme. Donc en théorie, pour savoir qui a la clé, sur le coin là où je viens de la prendre, il faut utiliser ce truc là pour éclairer un peu la pièce. Musicale tout simplement énorme. Voilà. Là, on est presque dans la même chose que dans le scénario. Merci, monsieur. Que dans le scénario A, avec plutôt que dans le scénario B de Claire. C'est des endroits qu'on connaît. Jusqu'à maintenant, avec le scénario B de Claire, la seule différence, je crois, c'est dans le fait qu'on contrôle Sherry à certains moments. Pour le reste, les lieux sont les mêmes, sauf que dans certaines situations, on les aborde différemment, puisque on les voit la première fois avec Sherry. Par exemple, l'entrepôt, où on est allé avec Sherry quand on a eu son contrôle. Oh là là, je regrette le temps où on pouvait dire à Chérie, Chérie, reste là, avec un F, you stay here, ou hide, des trucs avec Léon dans... Bah, on va le faire genre sprint, hein. Allez, c'est parti. D'une pierre deux coups. Donc comme vous le voyez, sur les 4 scénarios possibles, il y a des similitudes à au moins 80% du jeu.
l'époque, c'était juste pour rallonger la longévité du jeu, vu que Resident Evil, c'est le genre de jeu qu'on est capable de finir en 3-4 heures à l'époque. Bien que maintenant, par exemple, Resident Evil 4, c'est 8 heures, et puis Resident Evil 5, alors là, on n'en parle même pas, hein. On frôle les 12 heures. Oui, je dépose ça. Le briquet, on en aura encore besoin. J'hésite là. Bon, allez, on va prendre l'arbalète. Encore une pièce qu'on connaît par cœur de Resident Evil 0.